Watson, comme lui. Et comme ils avaient le même nom, il était impossible de les distinguer l'un de l'autre lorsqu'on les voyait ensemble. Ce n'est qu'après sa mort à lui qu'on a su vraiment qui était l'un et qui était l'autre. Mais il y en a encore qui la confondent avec le mort. Et des fois, on lui présente des condoléances. Tu la connais? Je l'ai rencontrée une fois par hasard, à l'enterrement de Bobby. Elle est jolie? Elle a des traits réguliers. Et pourtant, on ne peut pas dire qu'elle est belle. Elle est trop grande et trop forte. Ses traits sont réguliers et on peut dire qu'elle est très belle. Elle est un peu trop petite et trop maigre. Elle est professeure de chant. Et quand pensent-ils se marier tous les deux? Le printemps prochain, plus tard. Oh, il faudra sans doute aller à leur mariage. Il faudra leur acheter un cadeau de noces. Je me demande lequel. Mais pourquoi ne leur offririons-nous pas un de ces 7 plateaux d'argent dont on nous a fait don à notre mariage à nous et qui ne nous ont jamais servi à rien? C'est triste, la pauvre, d'être demeurée veuve si jeune. Heureusement qu'ils n'ont pas eu d'enfants. Les enfants, il manquerait plus que ça. Mais qu'est-ce qu'ils en auraient fait? Elle est très jeune, elle peut très bien encore se remarier. Et puis le deuil, il va si bien. Mais qui se chargerait des enfants? Ils ont déjà un garçon, une fille. Comment s'appelle-t-il déjà? Bobby et Bobby, comme leurs parents. L'oncle de Bobby Watson, le vieux Bobby Watson, est riche et il aime le garçon. Il peut très bien se charger de l'éducation de Bobby. Ce serait naturel. Et la tante de Bobby, la vieille Bobby Watson, pourrait à son tour se charger de Bobby Watson, la fille de Bobby Watson. Et comme ça, la maman de Bobby Watson, Bobby, pourrait se marier. A-t-elle quelqu'un en vue? Oui, la cousin de Bobby Watson. Qui, Bobby Watson? Mais de quel Bobby Watson parles-tu? Bobby Watson, le fils du vieux Bobby Watson, l'autre oncle de Bobby Watson. Mais Le non! mort. Ah! Le mort, quoi. Mais non! Ce n'est pas celui-là. C'est Bobby Watson, le fils de la vieille Bobby Watson, la tante de Bobby Watson, le mort. Je suis la bonne. J'ai passé un après-midi très agréable. J'ai été au cinéma avec un homme et j'ai vu un film avec des femmes. Après le cinéma, nous sommes allés boire de l'eau de vie et du lait. Et puis, on a lu le journal. J'espère que vous avez passé un après-midi agréable, que vous êtes allé au cinéma avec un homme, et que vous avez bu de l'eau de vie et du lait. Et le journal. Madame et Monsieur Martin, vos invités sont à la porte. Ils m'attendaient, ils n'osent pas entrer tout seuls. Ils devaient dîner avec vous ce soir. Mais oui! Faites bien entrer, ça fait 2 heures qu'on les attend, on n'a rien mangé toute la journée. On allait manger sans eux. Allez, vous auriez pas dû vous absenter? Mais c'est vous qui nous avez donné la permission! Je partais exprès, hein? Allez! Je me suis acheté une bonne chambre. Ma chère Marie, veuillez faire entrer monsieur et madame Martin. Nous allons vite nous habiller. Ah, moi aussi, il me semble que je vous ai déjà vu quelque part. Ce n'est pas vous, chère madame? Ne vous aurais-je pas déjà perçu à Manchester par hasard, madame? C'est bien possible. Moi aussi, je suis originaire de la ville de Manchester. Mais je ne me souviens pas vous y avoir vu. Mon Dieu, comme c'est curieux, moi aussi je suis originaire de la ville de Manchester, madame. Comme c'est curieux. Mon Dieu, comme c'est curieux. Mais moi, madame, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Mon Dieu, comme c'est bizarre. Que c'est étrange. Quelle bizarre coïncidence. J'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. J'ai pris le train. D'une demi avant le 8 qui arrive à Londres, un quart avant le 5. Comme c'est bizarre, quelle coïncidence. J'ai pris le même train, cher monsieur. Mon Dieu, comme c'est curieux. Ne vous aurais-je pas déjà aperçu dans ce train, madame? C'est bien possible. Ce n'est pas exclu. Après tout, pourquoi pas, mais je n'en ai aucun souvenir, monsieur. Je voyageais en 2e classe. Je sais qu'il n'y a pas de 2e classe en Angleterre, mais je voyageais quand même en 2e classe. Comme c'est curieux. Quelle bizarre coïncidence. Je voyageais en 2e classe, cher monsieur.
Mon Dieu, comme c'est curieux. Moi aussi, je voyageais en deuxième classe, madame. Mon Dieu, comme c'est curieux, quelle bizarre coïncidence. Ma place était dans le wagon numéro 8. 6e compartiment. C'est bien possible après tout, mais je ne m'en souviens pas, monsieur. À vrai dire, chère madame, moi non plus je m'en souviens. Mais il est fort possible que nous soyons vus là. Et si j'y pense bien, les choses me semblent même très possibles, là. À vrai dire, pourquoi pas? Oui, vraiment, monsieur, oui, vraiment. Mon Dieu, comme c'est curieux. J'avais la place numéro 3 près de la fenêtre, chère madame. Comme c'est curieux, quelle bizarre coïncidence. J'avais la place numéro 6 en face de vous, cher monsieur. Comme c'est curieux, quelle coïncidence. Nous étions nos vis-à-vis, chère madame. Et c'est là que j'ai dû vous voir. C'est bien possible après tout, mais je m'en souviens pas, monsieur. C'est vrai, je m'en souviens plus non plus, madame. Cependant, il est fort possible que je vous ai vu là. C'est bien possible, je n'ai pas exclu, mais je n'en ai aucun souvenir, monsieur. Ce n'est pas vous, chère madame? La dame qui m'a prié de mettre sa valise en fil. Je m'en suis trop remerciée et m'a permis de fumer. Si ça devait être moi, mais... Comme c'est curieux, quelle bizarre coïncidence. Mon Dieu, comme c'est bizarre, mais alors, je vous ai peut-être vu à cette occasion-là. C'est bien possible, je n'ai pas exclu, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Moi non plus. Depuis que j'habite à Londres, madame, je vis rue Bromfield. Depuis que j'habite à Londres, cher monsieur, j'habite rue Bromfield. Mon Dieu, comme c'est curieux. Mais alors, je vais peut-être vu rue Bromfield, chère madame. Mon Dieu, comme c'est curieux, quelle coïncidence. Je demeure au numéro 19, chère madame. Mon Dieu, comme c'est bizarre, quelle coïncidence, comme c'est curieux. Je demeure au numéro 19, cher monsieur. Mais alors, nous sommes peut-être vus dans cette maison. C'est bien possible, la chose n'est pas exclue, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Mon appartement est au 5e étage. C'est le numéro 8, chère madame. Mon Dieu, quelle bizarre coïncidence. Mon appartement est le numéro 19, 5e étage, cher monsieur. Alors madame, je crois qu'il n'y a peu de doute. Nous sommes déjà vus. Et vous êtes ma propre épouse. Elisabeth, je t'ai retrouvée. C'est toi, darling. Bonsoir, chers amis. Excusez-nous de vous avoir fait attendre si longtemps, mais lorsqu'on a appris que vous vouliez bien nous faire le plaisir de venir nous voir sans annoncer votre visite, nous avons été revêtir nos plus beaux habits de gala. Nous n'avons rien mangé toute la journée. Il y a 4 heures, nous attendons. Pourquoi êtes-vous en retard?